Je m'interroge ce jour sur la question de l'incivisme orchestré par les autorités administratives au sujet de l'occupation illégale et la braderie des espaces verts dans ce pays. Comment comprendre ce qui arrive à ce pays? Comment comprendre ce qui arrive au quartier Bonamoussadi, Cité Chirac, Makepe, Koto, contrebas Denver dans ce pays? Douala, c'est acté, n'a plus d'espace vert. Incroyable, me direz-vous. Nom du film, occupation à outrance, sauvage et barbare, coûte que vaille des espaces verts. Pourtant, on sait qu'un urbanisme durable s'entend d'un urbanisme qui préserve les espaces verts, les paysages et les zones naturelles sensibles et qui évite de mettre en péril des espèces, des habitats naturels et des terres agricoles de grande qualité. Comment comprendre le silence du ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, du ministre des Domaines et des Affaires Foncières, de la Société Immobilière du Cameroun et de la Mission d'Aménagement et d'Équipement des Terrains Urbains et Ruraux, Maïtur? Comment comprendre le silence du gouverneur du littoral, du maire de la ville, mieux encore du maire de Douala 5e, face à ce genre de compréhension ou de cacophonie incompréhensible? En rappel, le mardi 22 août 2023, le délégué régional de la SIC était invité à la radio Equinox pour débattre de la question de l'occupation anarchique des espaces dans le cadre de l'émission Bonjour chez vous. Ceux qui ont écouté cette émission peuvent témoigner de l'arrogance avec laquelle ce délégué a fait montre tout au long de cette émission vis-à-vis d'un habitant de cette zone qui a d'ailleurs fait la prison dans les années 2013 pour ce problème. De quelle zone s'agit-il? La zone A. On peut donc comprendre qu'avec aisance, pourquoi les habitants de cette zone A, là-bas à Bonamoussadi, se sentent en insécurité, complète insécurité, parce que depuis 2013, il bataille sous Tonnet qui lui avait mis tous les pieds et mains liés pour empêcher qu'on ne détruise les espaces verts. Comment comprendre que pour une situation qui concerne les populations, ce délégué régional de la SIG n'est pas pris sur lui de convoquer les habitants pour leur présenter les initiatives en vue dans leur zone? Pourquoi prendre une décision de construire des boutiques comme tel semble être le cas et tel est le cas? Image à l'appui, comme cela sans jamais prendre l'avis des occupants, des habitants de cette zone. Autre chose, il a énoncé tout au cours de cette émission le principe de sécurisation des habitants de la zone par la construction des boutiques. Voilà ça. Vraiment. Depuis quand les boutiques constituent un moyen de sécurisation d'une zone? Pourquoi n'avoir pas conçu des barrières grillagées? Mieux, pourquoi n'avoir pas demandé aux habitants s'ils pouvaient le faire avant de prendre toute initiative? A-t-on effectué dans cette zone une étude d'impact environnemental? Non. A-t-on consulté les occupants de cette zone qui ont acheté des maisons, qui y résident, en leur disant « Nous souhaitons faire pour vous sécuriser X ou Y, est-ce que vous êtes prêts, vous, à vous engager à le faire? Est-ce que cette initiative vous tente avant de se lancer dans autre chose? Non. Conclusion, les habitants de la zone A de Bonamoussadi, ne vous laissez pas abattre. Vous devez en collectif saisir le tribunal administratif pour faire valoir votre droit de préemption dans cette affaire louche. Question. Pourquoi ont-ils choisi de faire des boutiques à l'angle de Wafo et pas sur le long de l'ensemble, y compris au carrefour maçon, à Beaumenti qui vient de loin? Puis, que dit du rond-point Makepe, où certains individus vendent le matango à ce rond-point? Pourquoi n'avons pas pris les mêmes mesures de sécurisation dans cette zone? Comment comprendre cette destruction? Occupation anarchique au moment où tous les pays dans le monde s'organisent pour davantage donner priorité aux espaces verts. Priorité aux espaces verts. Qui sera le garant des activités de ces boutiques lorsque certains individus véreux se retrouveront à commercialiser la drogue, la gestion des bars, la présence de filles de joie et tout le désordre qui sera engrangé perturbant de fait la tranquillité habituelle de ses habitants? Lorsqu'on fermera un bâtard dans la nuit, rempli de brigands, qui sera là pour contrôler? Lorsque les individus se retrouveront établis un terre de chanvre, avec tout ce que là cela comporte, qui sera le garant? Lorsque les personnes se retrouveront à commercialiser la drogue, agression et braquage dans cette zone, qui en sera le garant? Non, soyons sérieux, tous les pays au monde touchent plus aux espaces verts. Dans les zones où on construit des immeubles,
tout le monde, on prévoit, dans le monde entier, on prévoit des espaces réservés aux jardins. En Afrique du Sud, il est obligé à tous les habitants, sans aucune exception, de prévoir un arbre, mieux un espace vert dans tout projet d'investissement, et les maires ont obligation absolue d'y veiller. Mais chez nous, que font les maires? Mieux, que fait le maire de la ville? Pourquoi ceux qui se cachent derrière ce projet n'ont pas demandé au maire de Douala 5e l'autorisation de faire des boutiques au marché de Bonamoussadi, de recasser à souhait et de reconstruire histoire de faire des bonnes boutiques et de belles boutiques qui allaient aider? Comment comprendre que ces espaces verts font l'objet de multiples attaques et dégradations qui prennent des proportions inquiétantes? 2 à la zone A, 1 au bloc 5 et 1 face à Tradex Bonamoussadi. Comment comprendre que de nombreux espaces verts de cette métropole régionale aient été transformés en espaces marchands? Comment peut-on, ou mieux, comment comprendre que certains individus se retrouvent à posséder un titre foncier sur les espaces verts? Incroyable, car de la SCI Arena Plaza, qui possède plus de 1000 mètres carrés d'espace vert subdivisés en 16 morcellement. Bravo. Bravo. Qui se cache derrière cette affaire? Mieux qui protège ceux qui se cachent derrière cette affaire. Passons. Quel était le but du Cameroun? De participer à la COP 21 s'il fallait vivre cet enfer sur terre. À la COP 21, ils avaient demandé à protéger l'environnement, partant du principe que l'espace vert crée des barrières contre le bruit, la poussière et la pollution atmosphérique. Au Cameroun, au sortir de la COP 21, ils font tout autre chose, très loin de ce qui avait été dit là-bas à la COP 21. La ville de Douala est laide. Pourtant, la loi numéro 96, 12 du 5 août 1996, article 40, alinéa 2, stipule, je cite, les agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage récréatif et des zones d'espace vert, selon une proportion harmonieuse fixée par le document d'urbanisme et la loi forestière, compte tenu notamment des superficies disponibles, du coefficient d'occupation du sol et de la population résidentielle. La loi numéro 94, base 01 du 20 janvier 1994, portant un régime des forêts, de la faune et des pêches, en son article 33, stipule: les communes urbaines sont tenues de respecter dans les villes un taux de boisement au moins égal à 800 mètres carrés d'espace boisé pour 1000 habitants. Ces boisements peuvent être d'un ou de plusieurs tenants. La loi numéro 2004, base 003, du 21 avril 2004, régissant l'urbanisme au Cameroun, article 54, stipule: la restructuration et la rénovation urbaine ont pour objet l'amélioration des conditions de vie et de sécurité des populations au regard de l'entretien des espaces verts. Article 54, des espaces verts. D'où vient-il que les autorités administratives autorisent la destruction des espaces verts? Lorsque on parle des règles et principes de la loi, rien ne s'applique ici, c'est plutôt un flou. Un flou total, orchestré avec les autorités administratives, bref, avec ceux qui ont ce qu'on appelle le bras long. Que se passe-t-il donc sur le terrain? C'est tout autre chose. Ce qu'on voit là s'inscrit dans quelle logique? Ce que vous voyez là s'inscrit dans quelle logique? Puis, on transforme tout dans ce pays en boutique. Est-ce que la ville de Douala a un maire digne de ce nom? Il faut se poser cette question. Ce maire avait-il une vision pour cette ville? Maire de la ville. C'est un scandale pour cette ville de Douala qui n'a pas à sa tête un spécialiste de l'urbanisme. On comprend pourquoi associé au projet de la DSE, document de stratégie pour la croissance et l'emploi, ce programme a échoué. La ville de Douala n'a rien d'attractif. D'ailleurs, le désordre urbain n'a jamais été aussi pire que sous l'actuel maire de la ville. Mieux encore, Tonnet, qui avait bataillé dur pour que de telles choses n'arrivent jamais dans cette ville. Le trafic d'influence a réduit le parcours vital de Douala de 60 hectares à 20 hectares. Pourquoi? Question. Parce qu'on retrouve des personnes comme le fils de Madame Foning qui de manière incompréhensible est entré et en train de tout spoiler dans cette zone. On a laissé des gens créer des bidonvilles dans cette ville qui étouffe. Non, soyons sérieux, tout le vouri est occupé. Il n'y a pas d'espace vert jusqu'à la Dibamba. Aucun espace de détente. Tout a été vendu. Tout ce qui avait été laissé comme espace vert part dans les quartiers Bonamoussadi, Contrebas de Denver, Makepe,
cotons ont été vendus. Question. Quelles sont les exigences du maire pour qu'on ne soit pas dans une ville hautement bétonnée comme Douala? À cette allure, Douala ressemblera à quoi dans 10 ans? Savez-vous que dans le document de planification de cette ville, on avait retenu pour la ville de Douala 90 hectares d'espace vert répartis sur divers sites. L'axe vert central et le jardin botanique de la falaise entre Aqua et Bonandion, 20 hectares en tout. Le parc réserve de Nebel, 4 hectares. Le parc de sport de Nilam, 6 hectares. Le parc omnisport de Bepanda, 10 hectares. Le parc de loisirs de Makepe, 50 hectares. À ce jour, allez regarder, plus rien. Lorsqu'ils vont en Europe, c'est ce genre de choses qu'ils voient. Lorsqu'on sait qu'en Europe, on organise des manifestations juste pour empêcher l'implantation d'un poteau. Un poteau. Empêcher l'implantation d'un bac de retenue d'eau. Parce qu'on estime que ça dérange la vue. Ça dérange la nature. On grève. On manifeste pour cela. Au Cameroun, c'est le contraire. Vous avez des constructions qui poussent de jour et nuit. Des nuits érigées pendant les longs week-ends. Généralement, quand on est dans l'illégalité, avec la validation de ces autorités. Monsieur le délégué de la CIC, vous n'avez pas le droit d'imposer une vue aux habitants de la zone A. Tradex, Angle Wafo, sans prendre au préalable leur avis. Les habitants de Douala 5e sont dépassés par les attitudes des autorités. Il faudrait donc prendre attache, discuter. Chère population de Douala 5e, chère population de cette zone A, constituez-vous en collectif, ne baissez pas les bras, saisissez le tribunal administratif pour faire valoir votre droit de préemption.